Bonsoir, je suis Mariam, un micro ouvert entre Paris et Atlanta. Depuis le début de Voix d'inconnu, je tends le micro à des personnes ordinaires qui ont vécu des choses extraordinaires. Mais au fil des conversations, j'ai découvert autre chose. Des histoires que les gens racontent rarement. Celles qu'on garde pour soi, celles qu'on n'ose pas toujours partager à voix haute. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un nouveau rendez-vous. Chaque semaine, je vous raconterai une histoire. Bienvenue dans les choses qu'on ne dit pas. Et ce soir, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une personne de 32 ans qui pensait être en retard dans sa propre vie. Parce que derrière chaque voix, il y a une personne, et derrière chaque personne, il y a une histoire qui mérite d'être entendue. Bonsoir, je suis Mariam, un micro ouvert entre Paris et Atlanta. Et ce soir, j'aimerais vous raconter une histoire que quelqu'un m'a confiée, ou peut-être pas. Après tout, certaines histoires appartiennent à plusieurs personnes à la fois. Alors prenez un instant, fermez doucement les yeux et laissez-vous porter. J'ai 32 ans et officiellement, tout va bien. Enfin, c'est ce que je réponds quand on me demande comment je vais. Je souris, je dis que ça avance, que j'ai des projets, que je réfléchis à la suite. Et les gens semblent satisfaits de cette réponse. Alors, ils passent à autre chose. Mais la vérité, c'est que je suis perdue. Complètement perdue. Quand j'avais 18 ans, je pensais qu'à 30 ans, j'aurais tout compris. Je pensais que les adultes savaient ce qu'ils faisaient, qu'ils avaient un plan, une direction, une certitude. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et je réalise que beaucoup d'entre nous improvisent, simplement. Et certains le cachent mieux que d'autres. Je regarde mes amis, l'un vient d'acheter une maison, l'autre attend son deuxième enfant, un autre a créé son entreprise. Et moi, je passe parfois une heure entière à me demander quelle décision prendre pour ma propre vie. Je sais que ce n'est pas une compétition. Je sais qu'on me le répète souvent. Mais parfois, j'ai l'impression d'être restée sur le quai pendant que tout le monde est monté dans le train. Le plus difficile, ce n'est pas de ne pas savoir quoi faire. Le plus difficile, c'est de voir toutes les possibilités et d'avoir peur de choisir la mauvaise. Parce qu'une fois qu'on choisit, on renonce aussi à quelque chose. Alors je réfléchis, j'analyse, je compare, je reporte, je réfléchis encore, et pendant ce temps-là, la vie continue. Parfois, je me demande si je manque simplement de courage. D'autres fois, je me demande si quelque chose s'est cassé en moi il y a longtemps. Quand j'étais plus jeune, je rêvais grand, très grand. Je voulais construire, créer, voyager, tomber amoureux, laisser une trace. Aujourd'hui, certains matins, mon plus grand accomplissement est simplement de réussir à croire encore un peu en moi. Et ça, je ne le dis à personne. Parce que les hommes parlent rarement de ça. On nous apprend à être solides, à trouver des solutions, à avancer. Mais personne ne nous explique quoi faire lorsque le problème, c'est nous-mêmes. Alors, on devient un expert dans l'art de faire semblant. On répond « tout va bien », même quand ce n'est pas vrai.
On répond « je suis fatigué », même quand c'est beaucoup plus profond. Et petit à petit, on finit par croire à notre propre mensonge, jusqu'au jour où quelque chose nous rattrape. Une conversation, un regard, une question. Ou parfois, simplement un soir, comme celui-ci. Un soir où l'on réalise qu'on ne sait plus vraiment qui l'on est devenu. Et ce soir-là, quelque chose s'est passé. Quelque chose d'insignifiant en apparence, mais qui allait tout changer. Ce soir-là, quelqu'un m'a posé une question que personne ne m'avait jamais posée. Une question simple, seulement 6 mots, et je n'ai pas su répondre. C'était un mardi comme les autres. Une journée de travail, des conversations banales, des sourires automatiques. Et cette impression étrange d'être présent physiquement sans vraiment être là. Vous connaissez peut-être cette sensation. Quand tout semble fonctionner autour de vous, mais qu'à l'intérieur, quelque chose sonne creux. Ce soir-là, je me suis retrouvée face à quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. Quelqu'un qui me connaissait suffisamment pour voir au-delà de mes réponses toutes faites. Nous avons parlé de tout et de rien, du travail, de l'argent, des projets, des vacances, des sujets que l'on utilise souvent pour éviter les vrais. Puis soudain, cette personne s'est arrêtée, elle m'a regardée et m'a posé une question. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? 6 mots, rien de plus. J'ai souri, comme si la réponse était évidente, comme si j'allais répondre immédiatement. Mais rien n'est sorti. Rien. Alors j'ai essayé de gagner du temps. J'ai parlé de mon travail, de mes objectifs, de mes projets, des choses que j'aimerais peut-être faire un jour, mais la personne m'a interrompu. Non, je ne te demande pas ce que tu fais, je te demande ce que tu veux. À cet instant, j'ai compris que je ne savais pas. Je savais ce que mes parents espéraient pour moi. Je savais ce que la société considérait comme une réussite. Je savais ce que les autres pensaient que je devais être. Je savais ce que les autres pensaient que je devais faire. Mais moi, qu'est-ce que je voulais vraiment ? Le silence s'est installé, un silence inconfortable. Le genre de silence qui vous oblige à vous regarder en face. Sur le chemin du retour, cette question tournait dans ma tête. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Et plus j'essayais d'y répondre, plus je réalisais que cela faisait longtemps que je ne me l'étais pas demandé. À force de vouloir faire les bons choix, j'avais oublié de me demander ce qui me faisait réellement vibrer. À force de vouloir éviter les erreurs, j'avais oublié de rêver. En rentrant chez moi, je me suis assis dans le noir, sans télévision, sans musique, sans téléphone, juste moi et cette question. Puis mon regard s'est posé sur une boîte, une vieille boîte rangée en haut d'une étagère que je n'avais pas ouverte depuis des années. Peut-être 10 ans, peut-être plus. Je suis montée sur une chaise, je l'ai descendue et j'ai commencé à fouiller à l'intérieur. Il y avait des photos,
des tickets de train, des papiers sans importance, des souvenirs oubliés. Et puis je suis tombée sur un vieux carnet noir, usé par le temps. Je l'ai ouvert et immédiatement, j'ai reconnu mon écriture. C'était un carnet que j'avais commencé lorsque j'étais adolescent, à l'époque où tout me semblait encore possible, à une époque où je pensais que l'avenir m'attendait quelque part. J'ai tourné les pages, 1, puis 2, puis 10, et plus je lisais, plus j'avais l'impression de rencontrer quelqu'un que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Moi, mais pas la version que j'étais devenue, la version que j'avais rêvé d'être. Et ce que j'allais découvrir dans ce carnet allait me faire comprendre que je n'avais jamais vraiment été perdue. J'avais simplement oublié quelque chose d'essentiel. J'ai tourné la première page, puis la deuxième, puis la troisième, et très vite, j'ai commencé à sourire. Parce que ce garçon, c'était moi. Et pourtant, j'avais l'impression de lire la vie de quelqu'un d'autre. À 16 ans, j'étais convaincue que tout allait arriver. Pas parce que j'étais meilleure que les autres, simplement parce que je pensais que le monde était immense et que ma place m'attendait quelque part. Dans ce carnet, il y avait des listes, des idées, des rêves, des projets. Je voulais voyager, beaucoup. Je voulais découvrir le monde, apprendre des langues, vivre ailleurs, rencontrer des gens différents, comprendre comment les autres vivaient. Je voulais créer quelque chose. Je ne savais pas encore quoi, mais je voulais construire, laisser une trace. Je voulais aussi tomber amoureux, vraiment amoureux. Je voulais rencontrer une personne avec qui partager les choses simples. Les repas, les voyages, les silences, les projets. En lisant ces pages, j'ai réalisé quelque chose. À 16 ans, je n'avais peur de rien, ou du moins, je ne laissais pas la peur décider à ma place. Je continuais à tourner les pages et plus j'avançais, plus une question commençait à me déranger. Que s'est-il passé ? À quel moment ai-je arrêté de croire en ce garçon ? À quel moment ai-je commencé à douter de tout ? À quel moment suis-je devenu cet adulte qui réfléchit pendant des mois avant de prendre une décision ? Parce qu'au fond, beaucoup de ses rêves étaient encore là. Ils n'avaient pas disparu. Ils étaient simplement recouverts de couches de peur, de prudence, de déception, de comparaison. Et soudain, je suis tombée sur une page différente des autres. En haut, il y avait écrit « Mes promesses pour plus tard ». Je me suis mise à lire « Ne laisse jamais les autres choisir ta vie à ta place ». Puis « Ne renonce pas à tes rêves parce qu'ils prennent du temps ». Puis « Si un jour tu as peur, avance quand même ». Je me suis arrêtée. Je ne me souvenais même plus avoir écrit ces phrases. Pourtant, elles semblaient avoir été écrites pour moi. Aujourd'hui, à 32 ans, pas pour l'adolescent que j'étais, mais pour l'homme que j'étais devenu. Et là, j'ai compris quelque chose. Depuis des années, je pensais manquer de confiance en moi, mais ce n'était pas exactement ça. La vérité, c'est que j'avais cessé de me faire confiance. Ce n'est pas pareil. La confiance en soi, c'est croire qu'on peut réussir. Se faire confiance, c'est croire qu'on saura se relever même si on échoue. Et moi, cela faisait longtemps que j'avais oublié cette différence. Je continuais à tourner les pages lentement,
Puis, je suis arrivée à la dernière. Une seule phrase, écrite en grosses lettres, comme si elle était importante, comme si je voulais être sûre de ne jamais l'oublier. Mon cœur s'est serré lorsque je l'ai lue, parce qu'elle contenait exactement ce que j'avais besoin d'entendre, et exactement ce que j'évitais depuis des années. Cette phrase allait tout changer. Je suis restée plusieurs minutes devant cette dernière page, sans tourner, sans lire, comme si une partie de moi savait déjà ce qui m'attendait. Puis finalement, j'ai pris une inspiration et j'ai regardé. Il n'y avait qu'une seule phrase, une seule. Je refuse de vivre une vie que je n'ai pas choisie. Je suis restée immobile parce que cette phrase, je l'avais complètement oubliée. Et pourtant, elle me connaissait mieux que moi-même. Je refuse de vivre une vie que je n'ai pas choisie. Je l'ai relue, encore, puis encore. Et soudain, quelque chose m'a frappée. Depuis des années, je ne choisissais plus vraiment ma vie. Je choisissais la sécurité. Je choisissais ce qui me paraissait raisonnable. Je choisissais ce qui risquait le moins de me faire souffrir. Je choisissais ce qui rassurait les autres. Mais est-ce que je choisissais réellement ce que je voulais ? Je n'en étais plus sûre. Alors, j'ai commencé à repenser aux grandes décisions de ma vie. Celles que je n'avais jamais prises. Les opportunités que j'avais laissées passer. Les projets repoussés. Les appels jamais passés. Les candidatures jamais envoyées. Les déclarations jamais faites. Les rêves transformés en plus tard. Et j'ai compris quelque chose. Pendant toutes ces années, je pensais que j'étais prudent. En réalité, j'avais peur. Peur de me tromper, peur d'échouer, peur du regard des autres, peur de découvrir que je n'étais pas aussi capable que je voulais le croire. Alors, je réfléchissais. Encore, et encore, et encore. Jusqu'à ce que le temps décide à ma place. Parce qu'il y a une chose que personne ne nous dit. Ne pas choisir, c'est aussi un choix. Un choix silencieux, un choix confortable, mais un choix quand même. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai été honnête avec moi-même. Je n'étais pas bloquée par un manque d'opportunités. Je n'étais pas bloquée par un manque de talent. Je n'étais même pas bloquée par un manque de temps. J'étais bloquée par la peur. Cette peur discrète, celle qui prend votre voix et qui parle à votre place. Celle qui vous murmure « Attends encore un peu, tu n'es pas prêt, tu feras ça un peu plus tard. » Et ce plus tard finit parfois par durer des années. J'ai refermé le carnet, puis je me suis levée. Je suis allée jusqu'à la fenêtre. La ville était calme. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu envie d'agir. Pas de révolution, pas de changement de vie spectaculaire, juste une décision. Une seule. Une décision qui me faisait peur parce que j'avais compris quelque chose. Le courage n'est pas l'absence de peur,
Le courage, c'est avancer avec elle. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Mon cœur battait vite, très vite, parce que j'allais enfin faire quelque chose que je repoussais depuis des années. Quelque chose qui pouvait changer ma vie. Ou peut-être ne rien changer du tout. Mais pour la première fois, j'étais prêt à prendre ce risque. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai ouvert une application, puis un message est apparu sur mon écran. Un message que je n'attendais absolument pas et qui allait bouleverser tous mes plans. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant même que le réveil ne sonne. J'avais mal dormi, pas à cause de l'angoisse, à cause de l'excitation. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose avait changé. Je ne savais toujours pas exactement où j'allais, mais au moins, j'avais décidé d'avancer. J'avais attrapé mon téléphone. Je me suis assis au bord du lit et j'ai ouvert cette application. Cette application que j'évitais depuis des mois. Mon cœur battait vite parce qu'aujourd'hui, j'allais enfin faire ce que je repoussais depuis des années. Puis, une notification est apparue. Un message d'une personne que je n'avais pas vue depuis longtemps. Très longtemps. Le message disait simplement « Je pensais à toi aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. » C'était tout. Une phrase banale. Et pourtant, elle m'a fait sourire. Parce qu'au même moment, je réalisais quelque chose. Pendant des années, j'avais attendu un déclic, le bon moment, la bonne opportunité, la bonne rencontre, la bonne décision. Comme si la vie allait un jour m'envoyer un panneau lumineux indiquant « c'est par ici ». Mais ce panneau n'est jamais arrivé. Et je crois qu'il n'arrive pour personne. La vérité, c'est que la plupart des gens avancent sans savoir exactement où ils vont. Même ceux qui ont l'air sûrs d'eux. Même ceux qui semblent avoir tout compris. Même ceux que j'enviais. Et je repensais à mes amis, à leur maison, à leur carrière, à leur famille. Pendant longtemps, je croyais qu'ils avaient trouvé leur route. Puis j'ai commencé à discuter vraiment avec eux. Et j'ai découvert leurs doutes, leurs peurs, leur insomnie, leurs questions. J'ai compris que nous étions tous plus ou moins perdus. La seule différence, c'est que certains continuent de marcher malgré ça. Et soudain, cette phrase m'est revenue. La phrase écrite dans mon vieux carnet. Je refuse de vivre une vie que je n'ai pas choisie. Pour la première fois, je l'ai comprise. Choisir sa vie ne veut pas dire tout maîtriser. Choisir sa vie ne veut pas dire être certain. Choisir sa vie ne veut pas dire ne plus avoir peur. Choisir sa vie, c'est accepter d'avancer, même lorsqu'on ne connaît pas la suite de l'histoire. J'ai regardé par la fenêtre. La ville se réveillait. Les gens partaient travailler. Les voitures circulaient. Le monde continuait. Et moi aussi. J'avais toujours 32 ans. Je n'étais pas devenue riche pendant la nuit. Je n'avais pas trouvé l'amour. Je n'avais pas découvert ma mission de vie. Je n'avais pas toutes les réponses, mais quelque chose avait changé. Je n'attendais plus que la vie commence, parce que j'avais compris qu'elle avait déjà commencé depuis longtemps. Et peut-être que grandir finalement, ce n'est pas trouver toutes les réponses. C'est apprendre à vivre avec les questions.
puis continuer d'avancer quand même. Alors si vous avez 22 ans, 32 ans, 42 ans, 62 ans, et que vous avez parfois l'impression d'être en retard, d'être perdu, de ne pas savoir où vous allez, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous n'êtes probablement pas aussi perdu que vous le pensez. Vous êtes peut-être simplement en train de devenir la personne que vous êtes censé être. Et ça prend parfois un peu plus de temps que prévu. Merci. Merci à ce garçon de 16 ans qui avait écrit ces mots dans un vieux carnet. Merci à cette question de 6 mots. Et merci à la vie de ne pas toujours nous donner les réponses immédiatement. Parce que parfois, c'est dans la recherche que l'on se trouve soi-même. Merci d'avoir écouté cette voix jusqu'au bout. Peut-être que cette histoire vous a touché, peut-être qu'elle vous a rappelé quelqu'un, ou peut-être qu'elle vous a doucement ramené à vous. Les histoires ne demandent pas toujours à être comprises. Parfois, elles ont juste besoin d'être entendues. Et parfois aussi, elles ont besoin d'être déposées quelque part. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, sachez que cet espace est aussi le vôtre. Vous pouvez m'écrire à l'adresse en description voixdinconnu@gmail.com. Je lis chaque message. Je m'appelle Mariam et tant qu'il y aura des voix à écouter, Voix d'inconnu continuera d'exister. Je vous retrouve la semaine prochaine dans Les choses qu'on ne dit pas. Le podcast est disponible sur YouTube et Spotify. À bientôt.